Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 154, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brigade préférée. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à notre sorcier préféré et à des rumeurs qui viennent d'un site ô combien connu dans les milieux obscurs du Lego pour ses leaks infâmes. Mais néanmoins, là, ça balance des rumeurs, on va les prendre en tant que telles pour l'instant. Ça concerne notre sorcier préféré, la gamme Harry Potter, et ce qui sortirait au mois de juin. Écoutez, ça m'intéresse, il n'y a pas de leaks formels puisqu'on n'a pas les boîtes, on n'a pas de choses, mais on commence à avoir un petit feeling sur ce qui pourrait nous arriver au mois de juin, et ça c'est intéressant et j'ai envie de vous en parler ce soir dans cette Brick Actu un petit peu tardive, vous m'en excuserez. On parlera brièvement aussi très rapidement d'autres petites news comme le stade de Madrid, les sets Jurassic World, voilà quelques petites bricoles à côté, mais on va surtout tout de suite dès maintenant regarder ce qui nous attend du côté de Poudlard pour le mois de juin. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon alors, pour commencer en préambule, je ne citerai pas ma source, mais elle est très facile à trouver. Vous faites Lego Harry Potter Somerset, tout le monde en parle. C'est un site allemand dont je tairai le nom, qui est un peu d'ailleurs dans le collimateur de Lego pour ses leaks répétés, mais néanmoins c'est aussi un site qui est généralement bien informé. On peut donc accorder une certaine fiabilité, un certain crédit à ce que je vais vous donner tout de suite, qui pour l'instant, considérons-les comme tels, à savoir des rumeurs sur les boîtes Harry Potter qui sortirait au mois de juin. Mais avant de commencer, je vous propose tout de suite d'aller à côté de moi, et vous voyez d'ailleurs que le décor a été un petit peu vidé pour l'occasion, à savoir de regarder un petit peu en l'état où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a eu en 2021 sur le reboot de notre château de Poudlard. Du coup, très rapidement, un petit tour du château version 2021 avant que je vous fasse une version dédiée sur la chaîne. Version 2021 qui est principalement portée par le set de la chambre des secrets avec la grande salle, la chambre des secrets en dessous, encore ici, ou la salle de cours de Gilderoy Lockhart et son bureau au-dessus. Mais très rapidement, on peut ajouter d'autres petits sets comme ici, l'erreur de la potion de polynectar juste là. À ma gauche, on a le set avec Touffu et la harpe qui est en 3 blocs, celui-ci. Bien sûr, les dortoirs de Poudlard, les fameux dortoirs de Poudlard Gift with Purchase qui viennent compléter ce petit diorama version 2021. Alors, ce qu'on peut constater pour l'instant, c'est qu'on n'a pas d'angle, on est dans une structure purement linéaire, ce qui va nous emmerder si on veut s'étendre, ça va commencer à être compliqué de faire de la ligne droite. C'est pour ça que peut-être aussi ce set qui est sorti en 2021 également, la leçon, le cours de vol, ou je sais plus comment il s'appelle, mais on s'en fout, qui lui finalement est un bout de rempart, mais qui a toujours l'épinoche technique pour pouvoir se raccorder. Est-ce un indice que plus tard on aura de quoi assembler ces différents éléments ici ensemble avec des pièces qui permettront de faire des angles? Ça serait assez intéressant, je vous avoue. Et d'ailleurs, on va en discuter tout de suite avec les rumeurs pour les sets du mois de juin. Et côté rumeurs, on commence tout de suite avec une petite boîte qui serait vendue 19,99 € et qui serait composée de Luna et Harry avec du coup un ou plusieurs sombrales et une petite carriole. Alors ça sera peut-être pas sans nous rappeler ce petit set de 2018, mais qui cette fois-ci avait Grindelwald, voilà, mais on avait bel et bien déjà un sombral dans la boîte pour une boîte à ce prix-là. A priori, le compte de pièces et la taille devraient être similaires à celui-ci, mais on devrait plutôt se trouver dans la forêt, donc avoir peut-être un petit peu plus de décor de type verdure. On aurait ensuite une boîte à 49,99, 50 balles, qui serait basée sur le sauvetage de Sirius Black, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. À chaque fois, des fois, quand on a les vagues de produits Harry Potter, ça progresse plus ou moins dans les films, et donc on aurait très certainement Sirius Black, Harry, Ginny et Hermione. Alors ça sera pas sans nous rappeler la boîte 47,53 de 2004, donc on va ici avoir, on va dire, une pseudo réédition de cette boîte-ci, boîte qui à l'époque pouvait très certainement se raccrocher à notre château, et ce qui on va pouvoir le faire puisque je vous rappelle que Sirius est alors emprisonné dans une tour dans Poudlard. Donc espérons que ce petit module serait le premier de plusieurs d'ailleurs qui serait raccordable au château de 2021. Toujours pour le 1er juin, on aurait une boîte en monte crescendo qui serait cette fois-ci à 80 balles et qui serait donc le bureau de Dumbledore, avec en plus 6 mini-figurines, avec entre autres Dumbledore, McGonagall, Cho Chang, Harry, mais aussi comment il s'appelle, Rusard, on va dire un petit peu le gardien de service qui est toujours là à nous faire suer avec son petit chat. Et
là encore, du coup, ça sera une réédition d'un set ici de 2002 que j'ai en 2 exemplaires d'ailleurs. Le bureau de Dumbledore, bon, qui à l'époque était pas méga pratique parce que en fait, tout s'ouvrait, c'était super fragile. Je l'ai explosé plusieurs fois ce set-là, et il s'intègre aussi hein, dans le château de l'époque, dans le château de 2001. Et ici, on est en train de nous teaser, donc ça sera à vérifier si c'est une rumeur ou pas, que ce serait un set qui serait un set d'angle. Et là, ça serait intéressant parce que ça nous permettrait de faire un petit virage dans notre château de 2021 pour continuer notre diorama et pouvoir l'exposer plus facilement et lui donner un petit peu de volume. Voilà, donc c'est intéressant à suivre, mais je vous avoue qu'un petit set de Dumbledore comme ça à 80 balles, bon toujours peut-être un peu cher, 6 figurines et un compte de pièces là que je vois de l'ordre de 700, bon à voir un petit peu ce que ça va donner, mais je vous avoue que ça me hype pas mal. On aurait donc pour l'instant 2 éléments de château qui viendraient compléter ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le château de 2021. Alors on continue crescendo dans la hype. Et là, je vous avoue que ça me hype pas mal. La rumeur dit qu'on aurait un ministère de la magie à 100 €, quasiment 1000 pièces, si je lis bien, 9 figurines, dont une figurine dorée. Ça veut dire qu'on n'en aurait pas fini avec les figurines anniversaires. À voir, parce que le problème, c'est que le stand qui est prévu pour exposer les figurines basées sur, derrière moi, la chouette, enfin les icônes de Poudlard, pour l'instant c'était full. Alors est-ce qu'ils vont nous faire une rallonge au support de figurines dorées ? Sait-on jamais. Ça serait la première fois qu'on aurait du coup le ministère de la magie chez Lego, si je ne m'abuse, pardon, et je vous avoue que ça me hype grandement, avec a priori un compte de figurines, bon comme je vous l'ai dit assez démentiel, Harry, Ron, Hermione, Ombrage, des détraqueurs visiblement et d'autres figurines, peut-être Arthur Weasley, peut-être Papa Malfoy, sait-on jamais, mais là je vous avoue qu'un ministère de la magie, alors par contre si on est à 100 €, il faut pas se mentir, ça sera un playset, hein. Ça sera forcément un playset avec un truc ouvert, il faut pas s'attendre à un truc énorme, il y aura plutôt des bureaux, voilà, peut-être une statue, à voir un petit peu l'interprétation qui nous en sera faite. Alors on a également un set D2C, donc direct to consumer, donc plutôt quelque chose qui sera exclusif au réseau de distribution Lego, annoncé plutôt fin d'année, plutôt l'automne, peut-être octobre, qui serait autour, là je le vois, de 470 $, donc ça ferait partie des sets Harry Potter globalement les plus chers commercialisés, avec entre autres le Diagon Alley, ou encore les icônes de Poudlard, ou encore le château Harry Potter Microscale. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Tout le monde a tendance à nous balancer une rumeur de Gringotts. Là, même le site 111, dont on ne doit pas prononcer le nom, ne donne pas de rumeur sur Gringotts par exemple, mais c'est vrai que ça pourrait être un bon candidat du coup à ce set D2C, sachant qu'en plus ayant eu le Diagon Alley, on serait tenté de mettre la banque de Gringotts derrière. Je vous avoue que ça serait pas mal, et je penche pas par exemple pour Préolard, puisqu'on l'a eu en 2021 cette année dans les petits sets. Donc je vous avoue que la banque Gringotts effectivement me semble en bonne posture pour remporter le trophée de cette fin d'année, mais ça ne reste encore une fois qu'une rumeur. On aurait aussi, je suis en train de regarder, à 50 balles, un Magyar hongrois, donc un dragon, bien sûr. Alors, à la différence du set 75-946 de 2019 déjà, ce serait pas un playset comme ça, donc lui c'est basé sur la coupe de feu. Non, ce serait pas un playset, mais plutôt encore un élément décoratif de bureau, comme on a eu la chouette Edwige, et comme on aurait ici, comme cette année, notre bon vieux fume sec. Voilà, donc les ailes seraient animées, etc. 50 balles. Donc on serait dans le même concept que ce set là, donc toujours pareil à vérifier, rumeur oblige, mais bon je vous avoue qu'à un moment donné, s'ils nous font que des sets de bureau comme ça, on va vite plus avoir de place, mais je vous avoue qu'à chaque fois les petits ensembles sont plutôt bien réussis, donc à voir un petit peu si Lego continue dans sa lancée de petits sets pseudo motorisés avec les ailes qui bougent. C'est plutôt réussi d'habitude, donc suspense. Autre news assez hypante, ce serait une réédition de la maison hantée, l'espèce de cabane hurlante, vous savez, où il y a un affreux combat avec Sirius, avec Lupin et avec notre bon vieux Queue de Verre, etc. Donc franchement un set qui est assez hypant, puisque l'édition originale date, et je pourrais même dire date beaucoup, puisque le set date de 2004, diantre 18 ans déjà, voilà, avec un set qui a franchement sacrément vieilli, et il serait donc assez intéressant de le voir arriver, et ce serait pas déconnant, puisque cette année on a eu
une réédition de prêt au lard, et je vous rappelle que, bizarre, mais dans l'édition de 2004, la cabane hurlante est accompagnée de la boutique de bonbons qu'on a ici retrouvé finalement dans le set de 2021, et je vous avoue que du coup peut-être que la boucle serait bouclée. Et pour terminer les rumeurs sur Harry Potter, il y aurait une autre boîte à priori 120 balles qui sortirait aussi cette année et qui terminerait la vague de 2022. On n'en sait pas plus pour l'instant. Bien sûr, il y a aussi les 4 boîtes qui sortent au mois de mars que je vais vous présenter. Je les ai, elles sont montées à côté de moi, mais je peux pas vous les montrer. Mais ça arrivera sur la chaîne dès que l'embargo sera tombé. Et je vous rappelle qu'on va monter la petite malle de Poudlard ensemble en stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. C'est en description et en commentaire épinglé de la vidéo pour assister à ce moment de magie ensemble, puisque vous participerez au pimpage, à la customisation de ma malle de sorcier. Sinon, super rapidement, ça a été annoncé ces derniers jours et je vous avoue que, comme dirait Jacques, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, même si je vous avoue que je le trouve peut-être plus réussi que les autres, à savoir le stade ici de Santiago Bernabéu, le stade de Madrid, voilà, 10,299, 6000 pièces, voilà, un stade qui est plutôt, je trouve, réussi. J'aime bien les tempos qui sont faits sur le dessus, franchement c'est assez stylax, voilà, c'est disponible le 1er mars pour 350 boules, oui, Maryse. Dans la même veine, ça a été annoncé par Lego ces derniers jours, vous avez vu toutes les publications sur mes réseaux, bon ça on l'avait vu, hein, le T-Rex, l'évasion du T-Rex qui va être juste génial, mais en tout, ils ont ajouté 7 boîtes qui vont être basées sur Jurassic World Dominion qui sort au mois de juin, et tout ça sort au mois d'avril. Il y a des sets plus ou moins sympas, les prix sont pas énormes, hein. Sous-entendu que la plus grosse boîte je crois c'est 90 balles, néanmoins méfiez-vous, les sets franchement Jurassic World sont toujours en général assez chers, mais bon, quand dans les sets on a une figurine, je sais plus si c'est celle-ci, de Ian Malcolm, non c'est pas celui-ci, voilà, c'est ce set là, quand il y a Ian Malcolm, voilà, alors là on est obligé de lâcher le bifton. Petite news méga rapide, juste pour vous annoncer, voir le verre à moitié plein, un petit peu de feel good, que la fondation Lego, hein, qui est un petit peu l'organe caritatif, hein, la branche, la fondation, hein, voilà, c'est séparé de Lego, mais bon c'est Lego qui give the cash, qui give la pépette, ils vont balancer un concours de 143 millions de dollars quand même, ce qui fait je crois une quantité 900 millions de couronnes danoises. En fait ils vont dédier ce fric sous forme de concours à des associations, à des structures qui vont être capables de faire du caritatif un petit peu innovant pour un petit peu les enfants en bas âge, pour leur apporter des solutions un petit peu d'éducation plutôt basées sur le bas âge, concrètement les enfants les plus jeunes qui seraient en mal de scolarisation, on va dire ça comme ça, défavorisés, tout ça. Et ce qu'ils veulent un petit peu expliquer, c'est que les 143 millions vont être décomposés, répartis dans 5 gagnants, 5 organisations qui vont se partager à peu près pour les 3 premières, je crois, 30 millions de dollars. Ensuite, on va avoir pour 2 autres 15 millions de dollars. Et ensuite, les runner-up, un petit peu, les finalistes, auront chacune à peu près 1 million à se partager pour un petit peu mettre en place leur solution. On le dit jamais assez, Lego c'est une multinationale super puissance du jouet, ils sont au top niveau planétaire dans le monde du business du jouet bien évidemment, on le sait, mais comme je vous le dis souvent, ils mangent du caviar à Biloun et ils se frottent les mains avec les billets, ça c'est clair, mais néanmoins il faut jamais oublier en étant très positif et bienveillant que Lego dépense des sommes assez colossales, plus que certains États pour les enfants, et ça c'est à saluer parce que comme je vous le dis aussi assez régulièrement, quelque part rien ne les y oblige, ils pourraient garder le cash pour eux, mais non, là quand même on peut quand même relever ce point positif. Et on terminera par les frères Brix qui sont toujours bien sur l'actualité. Au niveau des TOTY, donc des Toys Award of the Year, que Lego cette année a été bien servi avec 7 prix. Alors a priori le prix des jouets de collection, le prix du jeu de construction, ça c'est le Daily Bugle qui est régulièrement en rupture, qui est revenu en stock il y a pas longtemps. Un petit set pour adultes, des fleurs, pourquoi pas. Le jeu de construction de l'année, pourquoi pas. Celui du Boba Fett Starship, LOL. LOL, la réécriture, pourquoi est-ce qu'on l'appelle plus Slave One? Je sais que Slave c'est pas d'actualité, mais bon quand même là je trouve que c'est un peu too much de réécrire à ce point là, même si je peux comprendre évidemment les gens que ça touche, ça c'est clair. Ensuite dans le Specialty Toys of the Year, ça je pense que c'est une catégorie un petit peu pas fourre-tout, mais je pense que c'est Specialty, je vois
un petit peu à savoir ce qu'ils mettent dans cette catégorie-là, mais néanmoins c'est le Everyone is Awesome qui a gagné, et le Steam Toy of the Year, on a la roue de manège, la grande roue, et enfin un set Disney pour les Preschool Toy of the Year. Bref, une belle moisson cette année pour Lego au niveau des Toti. Pour conclure sur cette vidéo ô combien orientée sur notre sorcier préféré, eh bien beaucoup de choses que je trouve très hypantes. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à donner votre avis peut-être sur ce qui vous intéresse le plus dans les sets qu'on a évoqués aujourd'hui. Et reste la grande inconnue, à savoir le gros set de fin d'année, le D2C. Et j'ai envie de vous dire que hier en stream, on a eu des réflexions assez intéressantes. Je salue Castor et tous les membres du chat qui, au-delà d'une potentielle banque de Gringotts, parce que je rappelle qu'avec les 500 et quelques euros qui seraient annoncés, ça ferait presque 6000 et quelques pièces. Ce qui veut dire que ça serait quand même beaucoup de pièces, effectivement, pour une banque Gringotts. Alors la question c'est, avec 5 ou 6000 pièces, qu'est-ce qu'on peut faire en Harry Potter? Si c'est Gringotts, il faudrait le dragon avec, peut-être les sous-sols ou d'autres bouts de bâtiments. On a parlé très justement hier en stream, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, franchement on passe toujours de très bonnes soirées. On a parlé éventuellement d'une gare de King's Cross, avec un magnifique Poudlard Express de grande et de belle facture, ou encore pourquoi pas la seconde moitié du château de Poudlard Microscale. Bref, beaucoup de possibilités, et à ce titre je vais vous mettre un petit sondage en zone communauté de la chaîne. N'hésitez pas à donner votre opinion sur ce que vous pensez pouvoir voir arriver en fin d'année sur un gros set Harry Potter. Je vous avoue être autant curieux, interrogatif, intéressé que par l'issue de ce qui va nous tomber en fin d'année. Je vous fais des bisous, j'espère que cette brique actu vous aura encore une fois enjaillé, et puis je vous dis à très vite en stream sur Twitch ou lors de vidéos YouTube. Voilà, des bisous, à très vite tout le monde, ciao ciao.